Donc là, Salat al-Idayn, la prière des deux fêtes. Le prophète sallam, il a ordonné que tout le monde se rende à la prière des deux fêtes, y compris les jeunes filles pubères et les femmes menstruées, afin qu'elles partagent le bienfait et qu'elles répondent à l'appel des musulmans. Quant aux femmes menstruées, elles doivent s'écarter du lieu de prière. Donc là, le prophète sallam, il a ordonné à tout le monde de sortir. Les vieillards, les enfants, les filles pubères, les femmes qui ont leur menstru, pour donc écouter le serment et participer à la fête de l'Eid. Mais les femmes qui ont les menstrues, le mieux c'est de s'écarter de la musalla. Et donc la sunna concernant la prière du Eid, c'est de la prier dans une musalla, dans le désert, comme le prophète sallam le faisait. Le prophète sallam ne priait pas dans sa mosquée la prière des deux fêtes, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Il le priait dans une musalla, c'est-à-dire dans le désert. Donc cela est recommandé. Et la prière du Eid, donc des deux fêtes, elle est légiférée d'après le consensus des savants et des différents hadiths que nous allons citer. Parmi les adillas du Coran, fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et sacrifie. Surat al-Kawthar. Donc là, salli li rabbika, c'est la prière qui est citée ici dans ce verset, c'est la prière du Eid al-Adha, c'est-à-dire la grande fête de l'Eid pendant qu'a lieu le pèlerinage. Wanhar, et sacrifie donc pour ton Seigneur. Mais la sunna, il y a beaucoup de hadiths. Hadith Atiyya, qui est connu, qui dit At-tasrih bil amr, c'est-à-dire que le prophète leur a ordonné de sortir pour la prière de l'Eid. Et que le prophète donc n'a pas délaissé la prière du Eid, a toujours accompli les deux prières de l'Eid. Mais cela n'est pas une obligation. Et le dalil, c'est qu'il y a un homme, d'après le hadith de Talha ibn Ubayd, il est venu voir le prophète sallam. Il le questionnait sur l'islam. Jusqu'à que le prophète sallam est arrivé concernant les prières, il a dit 5 prières de jour et de nuit. Et l'homme il a dit, est-ce qu'il y a autre chose qui est obligatoire pour moi concernant la prière? Il a dit, la, illa min tatawwa, sauf des prières surrogatoires. Donc le prophète sallam il est parti, l'homme pardon, il est parti, il a quitté le prophète sallam, il a dit, Wallah, wallahi, il a juré par là, je ne rajouterai rien à cela, c'est-à-dire sur les 5 prières obligatoires. Et je ne diminuerai rien de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aflaha in sadaqa. Il a réussi, et lors à la réussite, c'est il était véridique. Donc cela prouve que Salat al-Idayn ne sont pas obligatoires, mais très fortement recommandés. Wa sunnah fi'luha fi as-sahra. Donc la sunna, c'est de la faire dans le désert ou dehors, et non à la mosquée. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Donc ça, c'est une sunna. Si vous ne trouvez pas d'endroit à la faire dehors, bien sûr, il est permis de la faire à la mosquée, il n'y a aucun souci. Le mieux, c'est de la faire dehors, dans le désert ou à la campagne, ou sur un terrain vague, par exemple. Ça, c'est bien. Le muhim de la faire à l'extérieur. De façon générale, la faire à l'extérieur, cela est préférable. Cheikh Saadi dit ici c'est-à-dire s'empresser de faire la prière de l'Adha, la fête du sacrifice, et retarder la prière de Eid al-Fitr, c'est-à-dire après Ramadan, la fête de la rupture du jeûne. C'est quoi la sagesse concernant cela? C'est que les savants ils disent que ta'jil al-Adha, le fait de faire la prière du sacrifice très tôt, ça permet de laisser beaucoup de temps aux gens pour aller sacrifier. Et le fait de retarder la prière de la rupture du jeûne, cela permet aux gens de leur laisser le temps de sortir zakat al-fitr. Voilà la sagesse dans cela. Tu devances une prière du sacrifice et tu retardes la prière de la rupture du jeûne. C'est-à-dire que la sunna pour Salat al-Eid, c'est bien avant de sortir de manger des dattes de façon impaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait des dattes impaires et ensuite sortait pour la prière. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات. C'est-à-dire qu'il ne sortait pas à la prière de Eid al-Fitr jusqu'à ce qu'il ait mangé des dattes. والسنة في الأضحى, c'est-à-dire la prière la prière du sacrifice de l'Eid, c'est de ne rien manger jusqu'à que tu reviennes de la salat,
tu égorges ta bête et tu manges de ta bête. C'est ce que le prophète sallam avait l'habitude de faire. Les hadiths Bouraïda. Le Nabi sallam, il ne mangeait pas le jour de la prière de l'Adha jusqu'à qu'il ait accompli la prière. Donc hadith rapporté par Tirmidhi ibn Majah et authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Également parmi la sunna du vendredi, du l'Idain, parmi les deux fêtes de l'Eid, c'est de tartassil, c'est-à-dire de faire un bain rituel, de faire le grand lavage. Wayatatayyib, de se parfumer et de mettre ses plus beaux vêtements. Yalbisu ahsana thiyabihi, c'est-à-dire mettre ses plus beaux vêtements. Wayadhhabu an tariq wa yarja' an ukhra, c'est-à-dire d'aller par une route et revenir par une autre route. Et ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ibn Omar, donc avec une chaîne de transmission authentique, Ibn Omar, kana yaghtasilu, c'est-à-dire qu'il faisait le grand lavage le jour de la prière de Eid al-Fitr, avant qu'il aille à la Musalla. Donc hadith rapporté par Malik dans le Muwatta. Donc c'est bien que la personne se douche, se parfume, se mette ses plus beaux vêtements, ensuite va à la prière de l'Eid. Également, hadith Jabir ibn Abdillah qui dit le prophète sallam kana idha kharaja yawm al-Eid khalafa at-tariq. Hadith rapporté par le Bukhari. Jabir il dit que le prophète sallam lorsqu'il sortait pour la prière du Eid, lorsqu'il revenait, il empruntait une autre route. Fa yusalli bihim rak'atayn bila adhan wala iqama. C'est-à-dire que la prière de l'Eid, tu pries sans adhan ni iqama, contrairement à la prière du vendredi. Hadith ibn Abbas qui dit annahu le prophète sallam salla al-Eid rak'atayn. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, c'est-à-dire qu'il priait deux unités de prière qui étaient la prière du Eid et priait pas de salat avant et pas de salat après, contrairement à Jumu'ah, et qui n'est pas légiféré qu'il y ait à l'appel à la prière ni l'iqama. Wala yushra, il n'est pas légiféré qu'il dise as-salatu jami'a. Simplement il dit astawu a'tadilu, c'est-à-dire que l'imam il dit mettez-vous en rang. Et là les gens savent que c'est le début de la prière. Donc également, hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit que il n'y avait pas de adhan le jour de la prière de l'Fitr et ni le jour de la prière du sacrifice. Donc il n'y avait pas d'appel à la prière ni d'iqama. Donc ensuite l'imam lorsqu'il se met en rang, il doit faire 7 takbirat, bi takbirat al-ihram. 7 fois lever ses mains et dire Allahu Akbar. Et ça, rappelez-vous, nous l'avons évoqué dans Salat al-Istisqa, la prière de la sollicitation de la pluie. Et dans la deuxième unité de prière, il le dit 5 fois, sans le takbir lorsque tu te relèves de la raka'a. Donc si tu comptes le takbir lorsque tu te relèves de l'unité de prière, ça fait 6. Et si tu comptes uniquement quand tu es debout, alors tu en fais 5. Et dans la première unité de prière, tu dis takbirat al-ihram pour ouvrir la salat. Ensuite, tu fais 6 fois Allahu Akbar. Donc ça, hadith Amr ibn Shu'aib an Abi an Ajaddihi. C'est-à-dire Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, le prophète sallam, il a dit At-takbir fil fitr sab'un fil oula. C'est-à-dire, tu fais 7 takbira en levant les mains dans la première unité de prière, pendant la prière de la rupture du jeûne. Wa khamsun fil akhira, c'est-à-dire et 5 fois une fois que tu es dans la deuxième unité de prière. Wal qira'atu ba'dahuma, et ensuite tu commences à lire. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira, il lève ses mains à chaque takbira. Et donc ça c'est l'avis de l'Hanabila, al-Hanafiyya ou al-Shafi'iyya, les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites qui disent que il faut lever ses mains. Et le hadith c'est quoi le dalil? C'est Abdullah ibn Omar qui dit كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع. C'est-à-dire le prophète sallam levait ses mains avant chaque takbir. Donc ça c'est le hadith rapporté par Ibn Omar. ويحمد الله. Ensuite il fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين. C'est-à-dire c'est bien entre chaque takbira de faire les éloges d'Allah et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il récite surat al-Fatiha. C'est-à-dire à voix haute. Et il prie une sourate juste après. Il récite une sourate juste après cela. Et la sourate, comme a été rapporté dans le hadith, c'est comme salat al-Jumu'ah. Il prie
surat al-A'la dans la première raka'a, et dans la deuxième raka'a, l'imam prie avec surat al-Ghashiyah. Et là également, il fait 2 khutbahs. Mais le khutbah a lieu après la prière et non avant comme al-Jumu'ah. Donc il fait 2 khutbahs, il s'assoit avec une pause, ensuite il fait sa deuxième khutbah. Donc lorsqu'il a fini la prière, il fait 2 sermons avec une pause. Et il n'est pas obligatoire d'assister au sermon de l'Eid, mais c'est toujours préférable de le faire. Donc il fait 2 sermons comme il l'a fait pour le vendredi, sauf que ces 2 sermons-là se font après la prière de l'Eid et non avant. Et que la sunna, c'est de les écouter et non, c'est une obligation. Également là, l'imam, pendant la khutbah du sermon de la prière du Fitr, c'est bien de rappeler les vertus du jeûne, les bienfaits du jeûne des 6 jours de Shawwal, que c'est un jour de joie où les musulmans doivent se rencontrer, se pardonner mutuellement, etc. Les bienfaits du jeûne, etc. de la fête. Et rappeler les recommandations qu'il faut faire pendant la fête, les sunan, etc. Et quand c'est la khutbah, le sermon de la prière de Al-Adha, du sacrifice, là, il va parler sur l'importance du pèlerinage, il va parler sur le sacrifice, les conditions, comment la bête doit être, etc., l'importance du sacrifice, etc. C'est-à-dire que pour chaque prière, le sermon doit correspondre à la circonstance. C'est-à-dire, si c'est pendant la rupture du jeûne, il doit parler en conséquence, et si c'est pendant la fête du sacrifice, il doit parler en conséquence. Et pour finir, il est recommandé le takbir de façon absolue. Laylat al-Eid, c'est-à-dire avant le Eid, dès la nuit qui précède le Eid, tu commences à faire le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Voilà ce qui est recommandé de dire. Ça, c'est ce qu'on appelle le takbir al-mutlaq. Celui-là, il est légiféré pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Pendant les 10 jours du mois de Hijjah où il y a lieu le pèlerinage. Donc vous faites Allahu Akbar pendant ces jours-ci, c'est-à-dire pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Ensuite, Al-Takbir Al-Muqayyad, c'est-à-dire celui qui est restreint. C'est celui qui se fait après les prières obligatoires. Il commence après le Fajr, le jour de Arafat, c'est-à-dire un jour avant l'Eid, la veille, le 9e jour de Dhul Hijjah, après le Fajr, tu commences à faire le Takbir. Après chaque salat, jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, vous avez 3 jours. Après l'Eid, ensuite vous avez 3 jours de Tashriq. Pendant ces 3 jours-là, après chaque prière, c'est bien de faire le Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Donc cela, c'est bien de le faire le 9e jour de Dhul Hijjah après le Fajr, jusqu'à la prière de 3e jour de Ayyam al-Tashriq. Donc voilà, concernant. Donc ça, de toute façon, nous aurons l'occasion d'en parler pendant Ramadan, Inch'Allah, et même pendant les cours sur le Hajj, nous allons reprendre les cours sur la prière et l'Eid, de façon un peu plus détaillée.